téléspectateurs, merci de nous suivre sur RTI 1. L'actualité ce soir est dominée par la campagne électorale. C'est le deuxième jour et tous les candidats sont sur le terrain. Ils font de l'œil aux électeurs avec chacun sa stratégie. Meeting, porte-à-porte, caravane, rencontre de proximité. C'est la bataille des arguments. Les programmes sont détaillés. Nous ferons tout à l'heure le point à Abidjan et dans les différentes régions du pays. Et puis, nous verrons aussi les chiffres clés de ces élections. Ce sont au total 30 419 candidats pour les municipales, soit 750 listes, et 5 247 candidats pour les régionales, 93 listes. 7 jours de campagne et 1 jour de vote. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes samedi 26 août. En plus d'élections, nous allons parler culture. Ce soir, l'œuvre à la une est intitulée « Avant qu'il ne soit 4 heures ». Un livre qui nous plonge dans le ventre de la nuit avec tous ses mystères. Son auteur, Suzel Grié-Azoumé, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Même si votre livre fait un peu peur, des nouvelles effrayantes, des histoires pleines de faits surnaturels. Je n'en dis pas plus. Nous nous retrouvons après le point de l'actualité. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Une actualité, vous le savez, dominée par le scrutin. La campagne électorale ouverte hier pour les régionales et municipales. La RTI s'est engagée à en assurer une couverture complète. Ce sont près de 200 agents mobilisés sur toute l'étendue du territoire national pour plus de 40 000 kilomètres à parcourir, 31 régions, 200 communes à couvrir. Nous vous proposons tout de suite les échos de la campagne. Premier point, Trècheville, 7 candidats sont en lice pour les municipales. Voyons ce soir les meetings tenus par Albert François Amichia, candidat RHDP, et Aguib Touré, candidat indépendant, avec Assitan Diarra. Parmi les 7 candidats retenus pour les élections municipales dans la commune de Trècheville figure Aguib Touré, indépendant. Il est allé à la rencontre des populations pour présenter ses projets. 2023 a été déclarée année de la jeunesse. Je demande à la jeunesse de Trècheville qui se reconnaît et qui se voit en moi de faire le bon choix le 2 septembre. Et ce choix-là, humblement, c'est Aguib Touré. Un social fort et adapté, l'assainissement public à Trècheville et aussi l'éducation de nos enfants. L'arme fatale dont disposent les citoyens, c'est le bulletin de vote. Il entend convaincre les habitants de Trècheville pour faire de lui le prochain maire de la commune. Pour ce premier jour de campagne dans la commune de Trècheville, François Albert Amichia, candidat du RHDP, a opté pour un meeting. Nous comptons créer des services de base minimum pour que les services sociaux soient accessibles à toute la population de Trècheville. Mais nous ne pouvons obtenir cela sans la confiance des populations. Et c'est pour ça que nous souhaitons que le 2, dans un climat apaisé, dans un climat de paix, nous puissions nous rendre aux urnes pour voter la liste Rassemblement et Solidarité. Il va visiter selon son programme tous les quartiers de la commune pour présenter ses projets de développement aux populations. 3 candidats en lice à Atekoubé. Et pour ce samedi, nos équipes de reportage ont pu suivre Paulin Claude Danhaut, candidat RHDP, et également Olivier Becquet, candidat indépendant. Grâce Kando. Du côté du candidat indépendant de la liste unie pour le changement UPC, conduite par Julius Olivier Becquet, une nouvelle vision pour la commune d'Atekoubé s'impose. J'invite la jeunesse à ne pas désespérer. Je suis candidat afin que les populations reprennent confiance en cette commune. On doit être unis à Atekoubé pour apporter le changement que la population réclame. J'invite tout le monde, femmes, hommes, vieux, jeunes, à sortir pour porter notre équipe à la victoire le 2 septembre. Le candidat indépendant Julius Olivier invite les populations d'Atekoubé à une campagne apaisée.
Le candidat du RHDP, dès l'ouverture de la campagne, mobilise les différentes forces vives d'Atekoubé, union, cohésion, développement, sa vision pour la commune. Nous avons commencé avec l'agora et la piscine olympique. Nous devons faire en sorte que partout dans nos quartiers, il y ait des aires de jeu. Nous allons poursuivre à lutter efficacement contre l'échec scolaire pour que l'école soit la rampe de lancement social pour les jeunes d'Atekoubé. Une fois réélu, le candidat du RHDP compte poursuivre ses grands chantiers. Nous avons pendant 2 décennies construit une commune famille. Nous avons créé une commune famille solide. Il nous appartient dans les jours à venir et dans les mois à venir, après cette élection, à poursuivre cet effort pour que la solidarité se renforce. Dans la région du Haut-Sassandra, précisément à Issia, 5 candidats, 5 QG de campagne et des meetings tenus à tous ces différents endroits. C'est Forazegui. Pour la commune d'Issia, c'est l'équipe de Bakary Badji qui défend les couleurs de Unis pour le développement. L'opérateur économique dit être mieux placé pour défendre la cité. En termes de la sécurité, nous voulons que Issia puisse avoir un deuxième commissariat. Et quand je regarde au niveau du thème d'éducation, il n'y a rien qui est fait les 10 dernières années. En termes de santé, quand je prends les villages, le gouvernement a dit à 10 km de la ville, il doit avoir un centre de santé. L'axe Abidjan, il n'y a pas de centre de santé. Alphonse Naounou est administrateur des services financiers à la retraite. En tant que candidat PPACI, PDCI, RDA, l'homme veut redonner vie à Issia, sa terre natale. Les populations ont beaucoup de raisons de voter pour moi. Je vois déjà que les populations d'Issia ont besoin d'électricité dans certains quartiers. Les populations d'Issia ont besoin des routes. Je suis revenu pour leur donner le sourire, pour développer notre Issia. Je ne peux pas voir mes parents mourir par faute d'eau potable. Porte-flambeau de Union Victoire pour Issia UVI, Liadé Mimi Georges veut œuvrer pour la réconciliation, sans oublier les urgences de la commune de Issia. Actuellement, Issia est à un niveau de budget de 1,120 milliard. Par l'immobilier et le foncier, je veux amener ce budget à 2,5 milliards. Nous voulons amener les commerces, l'eau, l'électricité au village limite de la commune. Ici à Issia, les jeunes occupent les commerces sur les trottoirs. Nous voulons faire un black market. Nous voulons la mairie d'Issia pour les femmes et avec les femmes. Au contact des différentes couches sociales de la commune d'Issia, le candidat indépendant Lancine Silla porte étendard de la liste EHI et graine les grands axes de son programme. Au niveau de la santé, nous avons à ce jour opéré de la hernie 132 personnes à Issia. Ces 2 dernières années, nous avons célébré nos mamans et nous avons surtout mis à leur disposition un fonds d'autonomisation. Nous allons construire des infrastructures de qualité à Issia à travers des routes, l'adduction en eau potable et puis l'électrification. Nous allons mettre en place un centre d'incubation pour donner une seconde chance à tous les enfants d'Issia qui n'ont pas eu la chance de terminer leur cursus scolaire. Kani Farim, le maire sortant, défend les couleurs du RHDP au municipal. Adduction en eau potable, construction d'infrastructures scolaires et sanitaires et bitumage de voies sont autant d'atouts qu'il met en avant face à ses potentiels électeurs. Notre bilan parle beaucoup plus à nos populations que les mots que nous pouvons leur dire. Parce qu'il faut dire que nous avons amélioré fortement le quotidien de nos populations et ce sur tous les secteurs d'investissement, de l'eau, de route, d'électrification et d'éducation et même de santé. Et d'ailleurs, nous avons inauguré un centre de santé aujourd'hui. Nous allons encore connecter 2 autres quartiers. Rendez-vous est donc pris au soir du 2 septembre prochain. Nous restons dans le Haut-Sassandra à Saïwa, 4 candidats en lice. Ibrahim Lokpo pour le compte du RHDP, Clément Vaudy pour l'Alliance PDCI RDA PPACI, Léa Tiffany Guédé-Koné pour le SDS et Nguessan Kwame pour la liste Union Développement et Cohésion. C'est Forazegui. Au cœur des préoccupations des populations de Saïwa, le candidat du RHDP Ibrahim Lokpo dit avoir des solutions pour sortir la ville de sa léthargie. C'est un programme de 5 ans que nous établissons.
Déjà, nous avons en vue d'utiliser les moyens que l'État va mettre à notre disposition à bon escient et utiliser la connaissance du terrain pour faire des projets à propos en faveur des femmes, en faveur des jeunes et en faveur de la population. Au quartier Jessville, la liste Union, Cohésion et Développement, conduite par Nguessan Kwame, candidat indépendant adjoint au maire sortant, parle développement et cohésion sociale. Je suis le seul résident. Je connais mieux les problèmes de la population. Construire les écoles dans les lieux qui n'en ont pas, construire les hôpitaux pour que la population soit plus proche des hôpitaux. L'insertion des jeunes par rapport au projet TIMO. Essayer d'encadrer les femmes, trouver des projets à pouvoir se prendre en charge. Aujourd'hui, je demande le suffrage de la population de la commune de Saïwa afin que nous puissions travailler ensemble. Solidarité et développement pour Saïwa, le slogan affiché par la tête de liste SDS, Léa Tiffany Guédé Koné. À chaque rencontre sur le terrain, un bilan, mais aussi une projection. Je vais réhabiliter les centres de santé et les équiper en matériel. Je vais aussi réhabiliter les écoles en état de délabrement, aider nos mamans, nos sœurs pour leur autonomisation. Il n'y a pas d'eau à Saïwa. Nous allons emmener l'eau et surtout l'éclairage. Nous allons tout faire pour que la ville soit éclairée et paveter nos rues pour que Saïwa soit une ville coquette. Le stade de Saïwa a servi de cadre au candidat du PPACI, PDCI, RDA, le professeur agrégé d'urologie Cyril Clément Vaudy, pour exprimer à ses parents son désir de donner une seconde vie à Saïwa. Saïwa manque de beaucoup d'infrastructures. À Saïwa, il y a une certaine morosité qui règne et nous voulons mettre fin à tout cela. Quand la nuit tu arrives dans la ville de Saïwa, l'éclairage fait défaut. Alors, donc nous allons augmenter la capacité du transformateur, que l'éclairage puisse suffire dans les rues. Et nous allons, par nos relations, construire un château d'eau. La voirie également, ça fait partie de nos projets. Pour les municipales à Guiglo, 3 candidats ont investi la commune. Nous voyons ce soir le candidat PPACI, PDCI, Sié Jésus, face à Benoît Séverin Baye, candidat RHDP. Mamadou Kwasi. Conduisant la liste PDCI, PPACI pour les municipales à Guiglo, Sié Jésus multiplie les rencontres avec les électeurs dans les villages et quartiers de la commune. Se réclamant candidat de la jeunesse, Sié Jésus s'est dit confiant pour sa victoire après une tentative en 2018. N'étant pas encore maire, j'ai fait beaucoup pour cette ville. J'ai même réalisé des cantines scolaires pour des élèves, payé un quart pour des élèves parce que l'école est à près de 12 km de la ville. Réhabiliter des mosquées, même des églises, ça a remotivé la jeunesse pour dire que oui, avec toi, on va notre avenir garanti. Donc on te présente, on te dit de repartir, et ce sera la bonne cette fois. Le 2, c'est le maire de Guiglo. Candidat pour un 3e mandat, Séverin Baye porte les couleurs du RHDP. Pour le lancement de sa campagne, il mobilise la population pour leur passer un message. Ouais, mais l'appel que je lance à la population, c'est de lui dire de voter pour moi et pour Madame la ministre qui est au conseil régional. Et la population même sait qu'avec nous, elle a ce qu'elle veut déjà. Mais ceux qui arrivent là, elle ne les connaît pas. Elle veut être avec celui qu'elle connaît, celui qui travaille pour elle, celui qui est à côté d'elle, celui qui souffre pour elle et celui qui lui donne satisfaction. Séverin Baye a reçu l'assurance d'une victoire éclatante au soir du 2 septembre. Ils sont 6 candidats à convoiter la mairie de San Pedro et pour ce 2e jour de campagne, notre reporter Sam Konon a pu suivre 2 candidats. Il s'agit de la candidate indépendante Keita Sissé Nakarija et de Klakwe Sylvanus de la coalition PDCI RDA PPACI. La candidate indépendante Keita Sissé Nakarija, qui conduit la liste Développement Ensemble San Pedro, la seule femme sur les 6 candidats, a expliqué aux populations de Sotref sa vision pour le développement de San Pedro. J'ai demandé à cette jeunesse de me faire confiance. Je suis d'abord candidate, c'est vrai, mais je suis une maman. Et une maman, elle connaît les réalités de ses enfants. Une femme à la mairie, je promets de ne jamais les trahir et de faire tout ce qui est humainement possible pour les sortir de la misère. En faisant le mauvais choix, on met entre parenthèses
l'avenir de nos enfants pour 5 ans. Keïta Cissé Nakariga donne rendez-vous à ses électeurs pour faire le bon choix. Au quartier général du candidat Klakoué Sylvanus de la liste PDCI RDA PPACI, parti en campagne, c'est le numéro 2 sur la liste, Kwaku Fares, qui nous donne ici les raisons de leur candidature. Nous voudrons diriger la commune de San Pedro pour mieux protéger nos populations. Et nous voudrons mettre l'homme au centre ou au cœur de notre politique de gestion. Nous, candidats de la liste PDCI-PPACI, invitons nos populations à sortir massivement le 2 septembre. Et nous les invitons massivement à porter leur choix sur le docteur Klakoué Sylvanus pour le bonheur de San Pedro. Reste 5 jours pour convaincre plus d'électeurs. À Bangourou, les candidats PDCI et RHDP municipales sont sur le terrain. Chacun veut convaincre le maximum d'électeurs avec son programme que nous propose ici Herman Yamia. À Bangourou, le PDCI et le RHDP s'affrontent pour le contrôle de la mairie. La liste PDCI RDA conduite par Guillaume Amouakondier Adom a lancé sa campagne ce vendredi à la place de la solidarité. Sa priorité, l'unité et l'emploi des jeunes et des femmes. La première chose que je veux pouvoir obtenir, c'est la cohésion, la fraternité et l'union d'Abengourou. Réunir tous les partis politiques, réunir toutes les communautés d'Abengourou, réunir toutes les religions d'Abengourou. Parce que sans cohésion, il n'y a pas de développement. La première des choses, c'est d'aller vers les jeunes. Ces jeunes qui représentent aujourd'hui 70% de la population ivoirienne, il faut qu'on les aide. Il faut qu'on trouve des solutions pour ces jeunes-là. Et c'est pour ça que je me bats. Parade de l'équipe de campagne du candidat du RHDP dans les rues d'Abengourou. Hervé Adom Patrick met un point d'honneur à l'employabilité des jeunes. Abengourou a perdu la position qu'elle avait depuis très longtemps. Et il importe de revenir à ce que cette ville était, que j'ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et donc, c'est de ramener le développement à Abengourou pour le bien des habitants de la ville. Pour la jeunesse, c'est tout, c'est l'avenir de notre pays et de notre commune. Et donc, il faut effectivement axer notre action sur la formation de ces jeunes, mais également sur des possibilités de financement de leurs projets. Dans son programme d'action, Hervé Adom Patrick accorde également une place aux femmes. De Ferkessé-Dougou, deux listes s'affrontent pour le fauteuil municipal. Le maire sortant Ouattara Kaweli fait face à Nyénéry Jacques Siloué du RHDP. Le point de Kader Sogodogo. Ils sont deux à convoiter la mairie de Ferkessé-Dougou. Le maire sortant Ouattara Kaweli arrive à son siège pour rencontrer des sympathisants. Le message est clair. Je propose beaucoup de choses à ma population parce que déjà, je suis à 32 écoles de construire et je vais continuer de construire assez d'écoles. Et j'ai promis de construire un marché de 1,5 milliard à mes populations. Je vais faire une bibliothèque numérique. Donc il y a plein de choses qu'on va faire cette année, pendant les 5 ans. Parce que nous avons fait assez, mais il en reste encore. Très chère population de Ferké. Je suis le général terrain. Nyénéry Jacques Siloué est à la tête de la liste du RHDP. Après le lancement groupé de la campagne, il visite des militants. Il ambitionne de contribuer au développement de Ferkessé-Dougou. La jeunesse a besoin vraiment d'emploi. Et nous devons pouvoir les encadrer en tant qu'autorité municipale. Il y a le port sec qui est actuellement en construction. Il faut donc déjà commencer à préparer notre jeunesse à occuper les emplois qui vont s'ouvrir à ce niveau-là. La deuxième préoccupation que nous avons, c'est l'autonomisation de la femme. Vous savez, la femme, lorsqu'elle a des moyens, c'est toute la famille qui en profite. Ils seront situés après le scrutin du 2 septembre 2023. Campagne électorale très animée à Goulia, dans la région du Folon. 5 candidats à l'assaut de la mairie. Khalid Diomandé. Drissa Diarasouba, ex-maire de Goulia, entame sa campagne par une visite au chef de canton. Il lui indique son vœu de reprendre les rênes de la municipalité, car selon lui, le niveau de développement à Goulia n'a pas progressé depuis son départ en 2005. J'ai fait un barrage avec 8 étangs piscicoles qui est aujourd'hui abandonné. Et j'ai fait un collège aujourd'hui qui fait la fierté de la sous-préfecture de Goulia. Donc je reviens pour reprendre le développement de la commune de Goulia. Aussi pour nos femmes. Quand j'étais là, j'ai initié un projet qui a été payé par la Banque mondiale où 450 femmes de la commune de Goulia ont été formées. Donc je vais essayer de reprendre ce projet.
La place publique de Goulia, sous un air festif, à la faveur du meeting de Soma Kone, candidat indépendant au municipal du 2 septembre. Soma Kone rassure d'apporter des réponses concrètes aux problématiques des populations de Goulia. Nous avons décidé vraiment, un temps sans peu, vraiment de leur apporter notre expérience. Et nous savons les secteurs qui concernent plus nos parents, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, des infrastructures routières. En tout cas, tous les domaines sont consignés dans notre programme de société que nous allons prendre la possibilité, le temps d'ailleurs même d'expliquer à nos parents. Et nous pensons qu'au soir du 2 septembre, nous serons vainqueurs vraiment de ces élections. Le meeting s'est terminé sur un appel à des élections apaisées. Du sang neuf pour propulser la circonscription de Goulia au rang des communes qui font rêver. C'est l'ambition partagée par Jakari Diak, candidat indépendant, aux populations et militants mobilisés au cours des meetings. Goulia est sous-préfecture depuis les années 60. Je constate que rien n'est fait à Goulia. C'est ce qui a motivé ma candidature cette année. Je suis venu motiver mes conseillers, ma population, mes électeurs, vraiment à aller vers les uns et les autres pour qu'au soir du 2 septembre, nous sortons vainqueurs. Jakari Diakone entend sillonner tous les villages pour répertorier les attentes des populations. Entouré de ses militants, Siaka Kone, candidat indépendant aux élections municipales à Goulia, région du Folon, sonne la mobilisation autour de sa candidature. Il veut renforcer la cohésion et accélérer le développement à Goulia. On ne peut se développer qu'en faisant la paix. C'est pour cela que je commence par la cohésion, l'unité. Nous sommes vraiment assez en retard par rapport au niveau national. Le centre de santé est vide. Le personnel est mécontent. On ne peut pas se rendre aujourd'hui à Koma. On ne peut pas se rendre à Nyagala, ainsi de suite, puisque n'y a pas de route. Je vais travailler pour le bien-être de mes parents. Keleseri Kone, maire sortant de Goulia, sous la bannière RHDP, arpente les rues de la localité pour solliciter un mandat de plus auprès des populations. Nous voulons que la population nous vote et ait confiance au RHDP pour que nous continuions notre plan de développement. Il faut donner des projets à la jeunesse. Il faut aussi donner des projets aux femmes. Et nous devons penser aussi à l'éducation, la santé, donner de l'eau à la population. C'est ça le développement. Qui ait confiance en nous. C'est une équipe valable, capable et solidaire. Au cours de son précédent mandat, Keleseri Kone a investi plus de 100 millions de francs CFA dans les projets de développement à Goulia. Mettant le cap sur Dieukwé, zone ouest de la Côte d'Ivoire, 4 candidats proposent ce soir leur programme de société, 2 candidates indépendantes, un candidat RHDP et un candidat PDCI. Amadou Ouattara. La liste indépendante Union, Paix, Développement, conduite par Flani Zahra Touré, est à la conquête de la circonscription Dieukwé commune. Cette candidate affirme connaître les réalités des ménages. Je m'engage en faveur de la scolarité, la construction des voies, des marchés, des écoles et des hôpitaux. Jusqu'à maintenant, vous allez sillonner un peu la ville. Le marché est sale. Quand le ciel s'assombrit un peu, nous passons 2 jours, 3 jours dans l'obscurité. J'ai vu la réalité avec les populations. Donc je suis confiante. Nous, enfants de Dieukwé, il faut que nous nous donnions la main pour faire le développement de Dieukwé. Une autre femme sur les 8 candidats à la conquête de la mairie de Dieukwé, Georgette Fauvin-Sonda, mobilise ici, à Gaspard-Cros, plusieurs communautés issues des campements voisins. La priorité, c'est l'autonomisation de la femme. Vous savez, la femme, c'est le pilier de la famille. Et quand la femme n'a pas ce qu'il lui faut, il y a déjà une difficulté avec les enfants pour la scolarisation, pour la nourriture et même le foyer, la structure familiale est déstabilisée. Il est nécessaire que les femmes prennent leurs responsabilités en politique pour qu'il y ait au moins un changement, qu'il y ait au moins les 30% de femmes dans toute la sphère politique. La candidate offre divers équipements. Il défend les couleurs du PDCI RDA à Dieukwé. Guillaume Arsène Vao veut mettre son expérience d'ingénieur en travaux publics au service du développement de la commune et la cohésion occupe également une place de choix. Il faut cultiver la solidarité, c'est très important. On est unis, on peut faire beaucoup de choses. À partir de la solidarité, on peut effectivement voir du côté des jeunes, c'est surtout l'autonomisation des femmes. Amener chaque femme, même qu'elle soit une femme de ménage, à pouvoir se prendre un peu en charge et aider sa famille. Je voulais dire merci à mon parti, le PDCI, qui a porté son choix sur moi. Et puis, je pense que nous allons nous battre pour la mémoire du président Bédié.
Honoré Guiboni est candidat. Il sollicite un second mandat pour continuer ses actions en faveur du vivre ensemble tel que prôné par son parti, le RHDP. Il compte sur les acquis sécuritaires pour davantage convaincre. Pour les 221 000 habitants, nous avons construit un autre commissariat pour assurer la sécurité. Le second mandat doit nous permettre de construire 3 autres commissariats. La stabilité nous permet de faire des projections en matière d'employabilité pour nos jeunes. Quand on dit Guémon, le lac est là. Et donc ce lac-là, il faut que nous le valorisons. Je rêve d'un Diokwe comme Koumassi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Nous quittons l'ouest pour le centre de la Côte d'Ivoire, à Thié-Ndiékro, dans la région du Bélier. 3 candidats sont en lice pour les municipales. Ce sont Yaoboré Casimir du RHDP, Bob Kwaku Kouadio du PDCI et Jay Assoua Cyril pour le PPACI. Tous sont sur le terrain. Eugène Atoubé. C'est sur un air de fête que le candidat du RHDP est accueilli à Landounou, village de la commune de Thié-Ndiékro. Nos atouts, c'est le développement. On est là depuis un certain temps. On a commencé à faire un travail qui est positif et on veut le poursuivre, l'accroître, l'accentuer pour le bien-être de nos populations. Ils nous soutiennent, ils sont d'accord pour ce que nous faisons. Et nous, ce que nous faisons, c'est pour le développement, pour avancer. Nous voulons avancer. Le développement n'a pas de parti politique. Yaoboré Casimir est le maire sortant de la commune de Thié-Ndiékro. Son slogan de campagne, Ensemble pour le développement et la paix. Parmi les candidats au poste de maire de Thié-Ndiékro, région du Bélier, il y a Bob Kwaku Kouadio, candidat du PDCI. Le slogan ici à Thié-Ndiékro, c'est que c'est Thié-Ndiékro ville nouvelle, mais apparemment, on ne voit pas que ce soit une ville nouvelle. Donc nous, on prévoit créer des infrastructures qui puissent donner l'image d'une ville, c'est-à-dire qu'une station-service, une boulangerie qui répond vraiment aux préoccupations de nos populations. Le PDCI à Thié-Ndiékro a fait le pari de reconquérir la mairie dans cette localité considérée par ses militants comme un de ses bastions dans la région du Bélier. L'équipe d'animation a déjà mis en place tout son dispositif quand arrive à Yaoulokokro, le candidat du PPACI au municipal à Thié-Ndiékro. Une fois élu, dans un premier temps, on va se mettre au service de la population. Parce que il est important qu'on sache que la population ne travaille pas pour les élus, mais ce sont les élus qui travaillent pour la population. Donc nous, à notre niveau, déjà, dès que nous sommes élus, nous allons nous mettre à la tâche pour pouvoir travailler pour la population. Le candidat du PPACI invite les jeunes de Thié-Ndiékro à lui accorder leur foi. La région du Hambol enregistre au total 34 candidats, dont 32 dans la quête des sièges des communes et 2 pour le conseil régional. Nous vous proposons ce soir les activités de campagne de 4 candidats avec Charles Tatou. Katiolar, Camara Thomas, candidat RADP à sa propre succession, qui lui fait la campagne sur la base de son bilan des 2 mandats à la tête de la commune. Le bilan de ce mandat est largement positif. Et donc nous demandons aux populations tout simplement de continuer de nous faire confiance, comme elles nous ont fait confiance il y a quelques années, parce que ce que nous avons fait, nous allons continuer de le faire. La ville de Katiola est devenue une vraie capitale, la capitale de la région du Hambol. C'est une ville belle, où il fait bon vivre. Le candidat du PDCI, Touré Namala Benjamin, rencontré dans les villages de Touro Centre et Touro Gare. Lui veut mettre en compétition les cadres pour le développement de la commune après son élection à la tête de la mairie. Je pense qu'un autre Katiola est possible. Et c'est ce que nous allons faire. Il faut revoir Katiola sous un autre angle. Il faut le revoir sous un autre angle. Et de toutes les façons, la concurrence est permise. Et la concurrence est un facteur de développement. Lorsqu'il y a une seule personne qui agit, lorsque tout se passe d'un seul côté, ce n'est jamais bon pour la population. La saine émulation entre les cadres de la région, c'est ce qu'il y a à souhaiter. Quant au candidat du parti Force au Peuple, il a opté pour la campagne du porte-à-porte à la conquête des électeurs. Koulibaly Kakia Richard promet prioriser la culture vivrière pour rendre Katiola un grenier du vivrier. Si nous sommes élus, la première des choses, c'est
de sensibiliser nos parents, de reprendre l'agriculture vivrière, les former aux nouvelles techniques culturelles de l'agriculture vivrière ainsi que l'élevage. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, pour que l'ANACAD puisse être véritablement une ressource financière pour nos parents, il va falloir que nous puissions nous-mêmes nous nourrir d'abord. À Soubré, 5 candidats sont en course pour l'élection municipale. La campagne se déroule dans le calme et la courtoisie. Voyons tout de suite le programme de campagne du candidat RHDP et de 2 candidats indépendants avec Éric Goré. Richard Kofi, candidat indépendant pour les municipales à Soubré, entend changer les choses. La priorité pour moi, aujourd'hui, c'est la formation des jeunes. Soubré a été la première ville où il y a eu plus de grossesse en milieu scolaire. La deuxième priorité, c'est la sécurité à Soubré. Nous sommes dans une ville totalement il n'y a pas de sécurité. Il faut penser à la sécurité. Et la troisième priorité, on n'a pas de voirie. Apprécier ce geste qui permettra d'assurer la victoire à Richard Kofi. Zirion Sekou, candidat indépendant pour les municipales 2023 à Soubré, entend apporter sa contribution au développement de la ville. J'ai des intérêts à Soubré. Je suis moi-même homme de développement à Soubré. J'ai fait des choses à Soubré, mais sans faire la politique. Quand vous prenez la route pour aller au marché à Soubré, on appelle ça, quand on parle de marché, on dit je vais à la boue. Parce qu'au marché, il y a la bouffe. Une fois élu maire, je vais mettre la ceinture du marché, on va mettre des pavés. Apprécier ce geste qui permettra d'assurer la victoire à Zirion Sekou. Traoré Lassina, candidat RHDP, est déterminé à poursuivre ses actions en faveur des populations de Soubré en tant que maire. Nous avons fait beaucoup de réalisations en passant par la construction de salles de classe, la construction de centres de santé, le reprofilage et le rechargement lourd de la voirie. Nous avons fait des dallos, beaucoup d'actions sociales. Donc c'est ce que nous avons montré aux parents pour dire que pour ce mandat qui vient, nous voulons accélérer les choses. C'est la continuité dans le travail, c'est la continuité dans le développement de Soubré. Apprécier le geste qui permettra d'assurer la victoire à Traoré Lassina. Élection régionale dans le Tchologo, Téné Birahima Ouattara est candidat unique à sa propre succession. Il a choisi Ferke Sédougou pour ouvrir sa campagne. Kader Sogodogo. En Côte d'Ivoire, il est le seul candidat unique pour l'élection régionale. Dans le Tchologo, Téné Birahima Ouattara lance sa campagne. Il promet. Fort de notre bilan des 5 dernières années, nous venons encore pour vous demander de nous renouveler votre confiance. Est-ce que vous allez nous renouveler votre confiance? Les années qui viennent sont des années qui sont importantes pour nous, qu'il s'agisse de l'employabilité des jeunes, qu'il s'agisse de créer un environnement propice à ce que les uns et les autres puissent vivre de façon décente. Élection sans pression pour celui qu'on appelle TBO. Rendez-vous au soir du 2 septembre pour juste connaître son score. Et pour les régionales à Gagnoa, 3 candidats sont à l'assaut du conseil régional. Victorine Yaoyoboué nous y conduit. Djidji Bagnon, candidat à sa succession pour la 2e fois au conseil régional du Go. Tous les cadres militants du RHDP ont fait le déplacement au stade Biakaboda de Gagnoa pour le présenter aux électeurs. J'ai demandé à la population de voter le 2 septembre pour la région Djidji-Bagnon. J'ai fait 10 ans que je suis ici. Vu les réalisations que le président de la République m'a permis de réaliser dans cette région, qui sont visibles, je demande à la population de me voter pour terminer le même travail, pour prôner la paix dans cette région. Pour Gbagbo, je vote Sébastien Danon Djedje. Depuis la place Laurent Gbagbo de Gagnoa, Danon Djedje place sa candidature au conseil régional du Go sous le signe de la reconquête de la dignité. C'est pour que notre région retrouve sa dignité et que nous fassions une gouvernance participative. Nous allons mettre un accent particulier sur l'état des routes. Parce que nous sommes dans une région très pluvieuse, où les routes sont pratiquement impraticables et des cantons entiers deviennent inaccessibles. Notre premier rôle, notre priorité sera de reprofiler
ces routes-là pour qu'elles puissent être praticables en toute saison. Mamadou Kouassi nous conduit dans la région du Cavali. Ils sont 2 candidats pour l'élection régionale. L'un porte les couleurs du PPACI, PDCI et l'autre celle du RHDP. Une parade depuis le village de Goya dans la commune de Guiglo pour ouvrir officiellement sa campagne. La candidate RHDP au régional dans le Cavali, Anne Désiré Ouloto, est accueillie par une foule en liesse. À ces populations, elle donne l'assurance de la poursuite des projets de développement. Je veux continuer avec mes populations pour améliorer les conditions de vie, pour aider les jeunes à leur insertion professionnelle et pour aider les femmes à leur autonomisation. Les 5 prochaines années vont porter sur le développement, la transformation des familles. Et cela, seul le RHDP peut leur apporter la garantie. Et je suis convaincu que nous aurons cette victoire pour que la région continue d'être en paix, pour que les populations continuent d'être heureuses. L'heure est au briefing au quartier général de la tête de liste PPACI-PDCI dans la région du Cavali. Hubert Oulaï profite pour remettre 5 motos au chef de la communauté Akan du Cavali. Le candidat du PDCI-PPACI s'inscrit dans une dynamique de changement pour le développement du Cavali. Nous avons appelé ça la renaissance du Cavali. Et notre liste d'ailleurs a pour intitulé « Union pour la renaissance et la prospérité du Cavali ». Nous voulons apporter l'espoir au Cavali pour redonner le sourire à nos parents. Ma candidature a été agréée par le président Rikonan Bédié, paix à son âme, et par le président Laurent Gbagbo. Le PDC-RDA, PPACI, le RHDP et une liste indépendante sont en cause pour le conseil régional du sud de Comoé. Ce samedi, 2e jour de campagne, notre reporter Mahama Traoré a pu rencontrer les candidats du PDCI, Magloire et Anoma, et du RHDP, Eugène Aka Awele. C'est à Krin-Diabo que nous avons rencontré le candidat du PDCI RDA à l'élection régionale du 2 septembre prochain. Ingénieur des travaux publics à la retraite, Magloire Kwao Anoma promet rassemblement, changement et renaissance à la région du Sud Comoé. Mon premier leitmotiv, c'est de rassembler toutes les populations. Ensuite, le changement, vous savez, quelles que soient les compétences, quelle que soit la perspicacité d'une personne ou bien d'un système, à un moment donné, il faut faire valoir ses droits à la retraite. On estime que les autres, nos aînés ont tant fait. Et il est important maintenant que on passe la main à nos générations. Le sortant Eugène Aka Awele ne l'entend pas de cette oreille. Depuis la place Elengan Itié d'Aboisseau, le candidat du RHDP estime être encore bon pour le service. Pour le prochain mandat qu'il brigue, l'emploi des jeunes sera une priorité. On n'a pas besoin de changer pour changer. Vous connaissez les compétences de chacun d'entre nous. Vous savez qui est qui dans cette région. Qui a envoyé le collège de proximité dans la région Aka Awele est à votre service. Et il est pour préparer l'avenir des jeunes. Nous qui sommes des élèves, quand on dit, on fait. Ces élections couplées municipales et régionales vont se tenir le 2 septembre avec plus de 8 millions d'électeurs. Ces événements importants pour le pays révèlent certaines données et offrent un aperçu de l'engagement massif des citoyens et de la diversité des candidatures, également de l'ampleur des opérations de sécurité. Pour ces élections qui enregistrent 750 pour les municipales, 750 listes, et 93 pour les régionales, soit un total de 843 listes. Je vous donne à présent lecture d'un communiqué de la Commission électorale indépendante pour le scrutin suivant. La CEI a pour décision numéro 003-042 du 21 août 2023 publié la liste provisoire des candidats aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023. Suite à la publication de cette liste provisoire, le Conseil constitutionnel a été saisi de 4 requêtes, dont 2 demandes d'inscription sur la liste des candidats et 2 autres de radiation. Statuant, le Conseil constitutionnel a rejeté les requêtes en inscription émanant de Tano Omoa Christian et Atta Adjo Seb Bernadette Elisa sur la liste des candidats à l'élection des sénateurs dans la région d'Unzi, Bansé Doadé Alexis et Touré Taïbou Enza Claude sur la liste des candidats à l'élection des sénateurs dans la région du Tangpi.
Tout en ordonnant leur radiation, il a donné acte au retrait de candidature de messieurs Keïta Aboulaye, candidat à l'élection des sénateurs dans la région du Moronou, et Nado Alex et Konaté Sinalui Seydou, candidat à l'élection des sénateurs dans la région du Boclé. En conséquence, sont déclarés définitivement candidats aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023, les candidats issus des listes provisoirement publiées, à l'exclusion de M. Keïta Aboulaye et de son colistier, initialement candidat à l'élection des sénateurs dans la région du Moronou, et de M. Nado Alex et M. Konaté Sinali Seydou, figurant initialement sur la liste des candidats à l'élection des sénateurs dans la région du Boclé. La liste définitive des candidats aux élections des sénateurs est affichée au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan, Cocody, de Plateau, Carrefour, Duncan. Elle est consultable sur le site internet de la CEI, www.cei.ci. Et nous sommes samedi, comme tous les samedis, nous recevons aujourd'hui une auteure pour la page culture. Elle nous a rejoint sur ce plateau. Rebonsoir. Rebonsoir. Son premier ouvrage s'inscrit d'ailleurs dans le domaine du fantastique et de l'horreur. Elle s'appelle Suzelle Grié-Azoumé. Et quand on parle de littérature, votre nom est déjà connue, puisque vous êtes la fille de Corinne Azoumé, qui est journaliste, céramiste, écrivaine. De Flore Azoumé. De Flore Azoumé, pardon, qui est écrivaine, voilà. Est-ce que c'est plus difficile ou alors plus facile de se faire un prénom dans le monde de la littérature quand on porte un tel nom qui est déjà connu? Alors, je ne me suis pas réellement posé la question, pour l'avouer, puisque en fait, l'écriture a toujours fait partie de moi. J'écris depuis petite. Donc, quand l'idée de ce livre m'est venue, l'idée assez récente, je l'ai écrit il y a 1 an. La question du nom ne s'est pas posée. Ma mère est écrivain, mon grand-père, mon arrière-grand-père, le grand-père de ma mère, qui s'appelle Paul Azoumé, était écrivain aussi. Mon père était scénariste, donc j'ai vraiment baigné dans le milieu de la culture, donc de l'art. De l'art aussi d'ailleurs. Et le nom n'a pas été un problème. Je ne me pose pas réellement la question, je suis juste fière en fait de porter ce nom. Ça n'a pas été un problème, est-ce que ça a été une source d'inspiration? Source d'inspiration forcément, surtout que ma mère a écrit aussi du fantastique. Elle a écrit un livre qui s'appelle Cauchemar quand elle était plus jeune. Et j'ai baigné effectivement aussi dans le fantastique, dans la science-fiction, dans l'horreur, parce que mes parents aussi sont friands de ce genre-là. Alors, vous êtes vous-même pluridimensionnel, vous avez étudié la musique, vous êtes artiste peintre, artiste digital. Vous publiez aujourd'hui un ouvrage littéraire, vous parlez d'inspiration venant de vos parents, mais qu'est-ce qui vous a conduit véritablement donc, à l'écriture au-delà de ces autres cordes artistiques que vous avez? Comme je disais, j'écris depuis petite. Oui. Donc, j'ai commencé, je pense, au collège. Donc, j'écrivais plutôt des poésies. Qui n'ont pas été publiés? Non, pas du tout. C'était dans des petits carnets, dans mon agenda scolaire. Bon, voilà, c'était plutôt ce genre de choses. Donc, j'ai écrit au collège, au lycée, à la fac, parce que j'ai fait un master 2 de droit et je continue à écrire à côté, mais c'était vraiment personnel. Et puis, vraiment, l'histoire, ça m'est venu comme ça, en fait. J'ai eu l'idée de la première nouvelle et je me suis dit, si j'ai cette idée-là, autant commencer à la mettre sur papier au lieu de la laisser s'envoler. Et donc, naturellement, j'ai écrit et puis l'inspiration a continué à venir et j'ai écrit le recueil. Les idées se sont enchaînées. Voilà, c'est ça. Le titre de l'ouvrage, Avant qu'il ne soit 4 heures. Que signifie ce titre? Personnellement, en tout cas, moi, je vois de l'énigme, même du mystère. C'est ça. Beaucoup de mystère, parce qu'il se passe des choses avant qu'il ne soit 4 heures. Et quand on lit le livre, on se rend compte pourquoi c'est avant 4 heures du matin qu'il se passe ces choses-là. Et à partir de minuit, il y a donc des petits éléments qu'on retrouve au sein de la maison. Voilà. Un petit film d'horreur. Alors, nous vous proposons un résumé donc, de Serge Pacom Didi et on se retrouve tout de suite après. D'accord. Avant qu'il ne soit 4 heures est la toute première œuvre littéraire de Suzelle Grié-Azoumé, jeune écrivaine passionnée de littérature, titulaire d'un Master 2 en droit de l'environnement. Cette œuvre de 95 pages est un recueil de 4 nouvelles qui transportent les lecteurs au cœur d'une mystérieuse maison coloniale de Grand Bassam. Prudence est mère de sûreté, méfiez-vous des apparences. Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. La vérité rend les yeux rouges, mais ne les casse pas. Sont les intitulés des 4 nouvelles qui constituent l'œuvre. Passionné de fantastique et d'horreur, l'auteur dans son œuvre relate des aventures étranges et surnaturelles, des histoires effrayantes.
Cela dans un objectif de faire comprendre aux lecteurs de la dangerosité de certains sentiments qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent conduire sur le chemin de la perdition, à savoir la jalousie, la culpabilité, l'affliction, l'envie. Voilà un bref résumé de Serge Pacom Didi, commenté par Angela Diallo. Ce recueil de 4 nouvelles vous transporte donc au cœur d'une mystérieuse maison coloniale. C'est à Grand Bassam. Est-ce qu'on peut dire que cette maison est un peu le personnage principal? Parce qu'on a vu que toutes les histoires se passaient là-bas. Exactement. Toutes les histoires se passent dans la même maison, donc à différentes années. Et je ne vais pas donner trop d'indices, mais c'est ça, on peut dire que la maison est le personnage principal. D'accord, on ne va pas donner trop d'indices, mais je vois 2012, 2017, 2022, même 2027 dans le futur. Et il y a 5 années d'intervalle entre chaque histoire. Oui, c'est dû à quoi? C'est volontaire, c'était pour... comme il y a les personnages, en fait, c'est un peu lié aux personnages. Et vous mettez assez d'écart entre chaque personnage. Voilà. D'accord. Est-ce que vous tirez votre inspiration de faits réels? De faits réels, pas vraiment. Il y a beaucoup d'imagination quand même. Après, bon, on baigne aussi dans un univers fantastique parce que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on a grandi ici, on a entendu beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de légendes urbaines, les dames sabots, qu'on y croit pas, ça libre à chacun. Mais il y a beaucoup d'histoires. On a toutes les divinités dans nos différentes cosmogonies des différents peuples et tout. Donc pour moi, c'était important aussi d'utiliser ça comme peuvent le faire les Européens pour pouvoir créer des histoires. Et bon, pour ma part, des histoires fantastiques et un peu d'horreur pour les friands du genre. Et quand on lit le livre, on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de le lire d'une traite. C'est vrai qu'on a des frissons et tout. Avec tous les petits détails que vous donnez, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une femme mystique? Non, pas spécialement. J'aime juste vraiment le fantastique, les films d'horreur. J'ai vraiment grandi dedans. Et c'est quelque chose que je lisais aussi. Je lisais beaucoup ce genre quand j'étais petite. Donc, je pense que ça vient surtout de là. Donc tous ces petits détails qui parlent d'une Afrique profonde, qui parlent de mystères qui se passent avant 4 heures du matin, tout ça, c'est de l'imaginaire. Il y a des choses aussi qu'on entend. On entend toujours que la nuit, il se passe des choses. Donc forcément, il est vrai que les éléments qu'on peut entendre depuis qu'on est enfant, que ce soit des superstitions, que ce soit des proches ou des moins proches qui pratiquent des choses ou qui ont lu des choses, tout ça, forcément, vient s'ajouter à l'imagination. En fait, il y a de l'imagination, mais il y a aussi des choses qu'on peut entendre dans différents milieux ou tout simplement, même à l'école, moi, on m'a beaucoup fait de blagues avec Dame Sabot quand j'étais petite. D'accord. Il y a une nouvelle qui est un peu, on va dire, dans l'air du temps. Elle met en scène des influenceurs à la recherche de buzz dans un contexte fantastique. On entend tellement d'histoires de ce genre. Vous vous êtes encore une fois inspiré des croyances populaires? Je me suis inspirée des croyances populaires, mais aussi du fait qu'en Occident, il y a des influenceurs qui vont dans des endroits hantés, etc. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Et je me suis dit, on ne sait jamais, il pourrait y avoir des influenceurs, même chez nous, malgré toutes nos superstitions, qui pourraient se dire, bon, allez, moi, pour le buzz, j'y vais. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai exploité. Vous voulez un peu créer l'inspiration ? Non, j'invite personne à le faire. C'est passionnant qu'on ait le courage, surtout en lisant cette œuvre, en voyant tout ce qui s'y passe. Et puis, la toute dernière nouvelle se termine par une scène qui crée encore plus d'effroi, encore plus de suspense, qui laisse à la question en suspens. Pourquoi vous laissez la fin comme ça, en suspens? Ah, ça, j'adore. En tant que personne qui aime beaucoup ce genre-là, j'avoue que dans les films, souvent ça arrive. La fin arrive brusquement et on a plein de questions en tête. Et c'est vrai que j'aime ça et ça me fait un peu rire aussi. Ça me fait un peu sourire d'entendre certains lecteurs. Vous nous torturez alors, nous les lecteurs? Un peu. Parce qu'on a envie de savoir la fin et tout. Est-ce qu'on doit s'attendre à un tome 2? C'est pas encore prévu, mais j'avoue qu'on me l'a demandé. Donc, bon, on verra. On verra. Et dans cette attente-là, dans l'ensemble, quel est le message que vous souhaitez véhiculer aux lecteurs? Quelle est la morale? Parce qu'il y a toujours une petite morale derrière. Donc, comme ils l'ont dit dans le reportage, c'est vraiment ça à travers ce livre. Je voulais déjà mettre en avant aussi ce genre, parce que les jeunes, en tout cas, aiment beaucoup ce genre en Afrique et on ne l'exploite pas assez. Donc ça, c'était la première chose. Mais à travers cette histoire, vraiment, le problème des mauvais sentiments qu'on peut ressentir tous en tant qu'humains, il faut travailler dessus. C'était vraiment le message principal parce que ce soit la jalousie, que ce soit l'affliction, la dépression, qui sont la dépression, on en parle beaucoup de santé mentale en ce moment, c'est des choses qu'il faut prendre en main. Et la jalousie, on entend tellement d'histoires de jalousie qui tournent mal. Et à travers cette histoire, ces histoires, je voulais vraiment montrer aussi aux personnes qu'il faut chacun prendre sur soi et travailler sur soi pour essayer d'être des personnes meilleures.
Merci beaucoup. En tout cas, nous, on attend la suite. Merci, Suzelle Grey-Azoumé. Vous êtes auteur de Avant qu'il ne soit 4 heures. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à tous de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée sur nos antennes.